Alors, salut à tous, cette semaine on se retrouve avec une petite fonctionnalité sympa. Je vais vous montrer comment on annule un mail quand on l'envoie, c'est-à-dire que au moment où j'envoie un mail, j'ai un certain délai pour l'annuler avant qu'il parte pour de bon. Et vous allez voir que sur Gmail, notamment, on peut augmenter ce délai, ce qui va nous laisser un peu plus de temps si jamais on a insulté la belle-mère, le patron, etc. Bon, on a quand même un petit délai pour revenir sur notre décision. Donc avant de commencer, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu vous plaît. Et puis on commence tout de suite. Alors je suis sur ma petite boîte Gmail et je vais envoyer un mail par exemple à mon autre... à une autre boîte mail, ici la mienne. Je vais mettre coucou, je vais mettre ceci est un test, c'est cool de s'écrire à soi-même. Voilà. Alors, je vais envoyer ce mail et vous allez voir, il va y avoir un petit... je ferai au pire un petit arrêt sur image, un petit zoom. Vous allez voir que je vais avoir, hop, vous voyez, un petit boîtier noir, là, une petite boîte noire qui s'est affichée. Alors, le délai par défaut, il est à 5 secondes. Vous avez vu, j'ai pas eu trop le temps de l'annuler. Hein, quand même, c'était un peu rapide. Il est parti quand même assez vite. Alors, vous allez voir, on va modifier ce paramètre, comme ça, ça va vous laisser le temps de réfléchir. Alors je vais me mettre dans la petite roue ici, je vais faire voir tous les paramètres. Et vous voyez que ici, dans le paramètre général, j'ai annulé l'envoi, ici. Et c'est le temps que j'ai, en fait, pour appuyer sur le bouton et empêcher le mail de partir. Vous avez vu, par défaut, il est à 5 secondes. Donc ça, il faut réfléchir assez vite. Alors, je vais passer le truc à 30 secondes. Comme ça, on va avoir un peu plus de temps. Et ça va nous permettre de vérifier. Alors, j'enregistre les modifications à la fin. Ok, c'est très bien. Je retourne sur ma boîte de réception et on va refaire l'essai. Alors, nouveau message. Je vais m'écrire à moi-même. C'est très bien. Hop là. Démission. Hop, bonjour. Alors, on va se mettre dans un cas de figure. Hein. Vous ne me payez pas assez. Et en plus, la machine à café est en panne. Je me casse. Salut, Pierre-Henri. Donc, mettons, j'envoie ça à mon patron, un accès de rage, un matin, comme ça nous est tous arrivé. Donc, cette fois, je vais appuyer sur envoyer. Et normalement, si je ne me suis pas planté, on devrait avoir 30 secondes pour revenir sur notre décision. On va essayer. Alors, je vais appuyer sur envoyer. Et vous voyez là, la petite truc, vous voyez, j'ai encore la possibilité d'appuyer sur annuler. Ici, vous voyez qu'il n'a pas disparu. Donc, tout à l'heure, ça a été assez rapide. Mais là, je peux toujours appuyer sur annuler. J'ai 30 secondes. Donc, je vais appuyer. Hop. J'annule le mail. Mail annulé. Et vous voyez qu'il retourne dans le brouillon ici. Et il se remet à cet endroit-là. Et il n'est pas parti. Voilà, ça peut vous éviter des problèmes. Mais en vrai, même blague à part, on a vite fait d'appuyer sans faire exprès. Et puis, mince, on a oublié une pièce jointe ou un truc. Donc, c'est plutôt pas mal d'augmenter ce délai. Il suffit juste d'aller dans la petite roue, tous les paramètres, et puis d'augmenter ici ce délai, qui est à par défaut à 5 secondes, et que vous pouvez passer à 30 secondes comme ça. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire, et puis à bientôt, à la semaine prochaine.